Hey, est-ce que tu connais Requiem for a Dream? C'est sale, hein, c'est génial, mais c'est sale, glauque et malaisant. C'est voulu, hein, c'est le but du film. Et ben dans le même genre, mais dans un genre beaucoup moins glauque, beaucoup moins malaisant, et ben on trouve le deuxième film de Gus Van Sant. Après Malanoche, il a réalisé Drugstore Cowboy, un film qui est inspiré d'un roman de James Fogle et qui est sorti en 1989. Un film au casting duquel on retrouve entre autres Matt Dillon, Kelly Lynch, Heather Graham, James Legros ou encore James Remar. James Remar, si vous ne savez pas, c'est le papa de Dexter dans la série du même nom, qui ici tient un rôle assez secondaire. Drugstore Cowboy, c'est très différent de Malanoche. Ici, on va suivre une bande de junkies qui, pour survivre, vont braquer des pharmacies et qui vivent leur vie en étant plus ou moins stone 24 heures sur 24. Sauf qu'à un moment donné, il se passe un événement, un membre du groupe s'injecte une dose un peu trop forte, fait une overdose, et là, les autres vont réagir de manière plus ou moins différente. Globalement, je vous ai résumé toute l'intrigue du film, c'est aussi simple que ça. Et si ça fait penser à Requiem for a Dream, c'est forcément pour le côté junkie, mais aussi pour les premières images qui des fois arrivent à se montrer un peu malaisantes. Par la suite, le film traite ça d'une autre manière, il n'y a pas de jugement cette fois-ci. Requiem for a Dream, juger, forcément c'était son but, c'était le but de montrer la situation assez horrible que pouvaient vivre ces personnes. Ici, globalement, les junkies sont très contents de leur situation, ils la vivent avec plaisir, ils voudraient continuer à la vivre, mais chacun va vivre cet événement, ce décès, d'une manière très différente par la suite. Ce qui n'empêche pas de Drugstore Cowboy d'être un excellent film, un film qui est rythmé, un film avec d'excellents acteurs, Matt Dillon est ultra charismatique dans le film, et un film qui s'avère meilleur que Malanoche, plus maîtrisé. Et pour le deuxième film d'un réalisateur, c'est vraiment une réussite, alors pas totale, il y a des choses à revoir, notamment un final qui est peut-être un peu brusque, et quelques événements qui déçoivent un peu, un traitement de certains personnages qui est un peu léger, mais pour le reste, c'est vraiment une aventure à suivre. Alors, quand je parle d'aventure, c'est plus une poursuite de caractères de personnages qui vont évoluer tout au long du film et qui vont proposer des choses plus ou moins intéressantes. Drugstore Cowboy, c'est un film qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui mérite vraiment le coup d'œil. Donc, que vous aimiez Gus Van Sant ou pas, vous pouvez le découvrir. Je vous laisse voir le film et me donner votre avis ensuite. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. That's Rick, my old partner. Every once in a while, we get restless. Hit the local points of interest.